Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va évidemment parler du Ballon d'Or, c'est ce qui est sur les bouches de tout le monde depuis lundi dernier, même déjà bien avant ça. Donc le Ballon d'Or, vous le savez sûrement, c'est Mr. Lionel Messi. C'est juste exceptionnel, hein, 6 Ballons d'Or dans une carrière aujourd'hui. On peut dire clairement que c'est le meilleur joueur de tous les temps, et le pire c'est que c'est pas fini parce que là on voit qu'il a encore le niveau et que évidemment l'an prochain il va toujours être concurrent pour remporter un 7ème Ballon d'Or. Dire ça comme ça c'est juste incroyable. On va parler donc du coup du Ballon d'Or de Messi, du classement en général, surtout du top 5 en fait. Donc du coup ça a fait pas mal polémique là ce Ballon d'Or. Beaucoup de personnes pensaient que Lionel Messi tout simplement ne le méritait pas et qu'il revenait à Van Dijk ou Mané. Pour moi Messi mérite clairement ce Ballon d'Or. Certes il gagne pas la Ligue des Champions, il gagne 4 trophées cette année, c'est la Liga, et attention, comme je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, la Liga faut pas la minimiser, c'est quand même un trophée qui est assez dur à gagner, surtout que on va pas se mentir, Lionel Messi gagne quasiment à lui tout seul cette Liga. Sans Lionel Messi je pense que on serait très mal en Liga. Il porte à lui tout seul le FC Barcelone depuis maintenant 2 ans. Cette année ça a été encore plus flagrant, surtout en Ligue des Champions. Il met un doublé en 8ème face à Lyon, un doublé en quart face à Manchester United et un doublé à l'aller face à Liverpool, même si on sait ce qui s'est passé après. Je vous invite à revoir le match du 4-0. Lionel Messi fait un très bon match. Pas un match exceptionnel comme on a l'habitude avec lui, mais un très bon match. Et c'est là aussi le problème de Lionel Messi, c'est que Messi, il est toujours exceptionnel, toujours. Tous les matchs, quasiment, il est exceptionnel. Quand il est un tout petit peu moins bon sur un match ou sur une année, on va dire qu'il mérite pas le Ballon d'Or. Alors que n'importe qui fait l'année 2019 qu'a fait Lionel Messi, on lui donne le Ballon d'Or directement, il n'y aura même pas de débat. Mais c'est juste que Lionel Messi a fait de l'exceptionnel l'ordinaire en fait. On est habitué tout le week-end à voir ça, on est habitué toutes les semaines à voir ça en Ligue des Champions. Quand il est un tout petit peu en dessous, mais qu'il reste très bon, voire exceptionnel, on va dire qu'il n'a pas fait un bon match. Et cette notion de faire de l'exceptionnel quelque chose d'ordinaire, c'est ça qui rend Lionel Messi aussi incroyable, qui nous choque en fait tout simplement. Je pense que les personnes qui n'attribuent pas ce Ballon d'Or à Lionel Messi n'ont tout simplement pas suivi son année, ont vu que les matchs de Ligue des Champions et surtout n'ont retenu que le match retour face à Liverpool où, je le répète, il a fait un très bon match. En ce qui concerne Van Dijk, son année a été lui aussi exceptionnelle. Il termine 2ème juste derrière Lionel Messi. Ça s'est joué à 15 points je crois. Franchement, pour moi c'est mérité. Il aurait pu mériter le Ballon d'Or lui aussi et ça fait vraiment plaisir de voir un défenseur à ce niveau-là dans le classement du Ballon d'Or. On a en 3ème Cristiano Ronaldo et là moi ça me dérange. On peut tout simplement pas mettre Ronaldo 3ème cette année. Surtout quand il y a Mané qui fait une année bien meilleure que lui. Pour moi c'est même pas le meilleur portugais parce que Bernardo Silva fait une année bien meilleure que lui. Bernardo Silva c'est un joueur qui est exceptionnel, mais vraiment exceptionnel, qui sert énormément à City, mais dans les statistiques voilà il met pas 30 buts par an. C'est aussi pour ça qu'il est pas 5ème, alors que Ronaldo, même s'il a été quand même bien en deçà de ce qu'il est capable cette année, Ronaldo dans les statistiques il est quand même là, il est toujours là. Mais oui, pour moi il mérite clairement pas cette 3ème place au Ballon d'Or, parce que à part son triplé face à l'Atlético Madrid qui était juste exceptionnel, un match exceptionnel, voilà c'était du grand CR7. Cette année j'ai retenu aucun match de Cristiano Ronaldo. Il y a aucun match de Ronaldo qui m'a marqué à part celui-là, alors que Lionel Messi ou encore Van Dijk c'est quasiment tous les week-ends. Ensuite donc la place de Mané 4ème, pour moi il mérite clairement d'être sur le podium, Sadio Mané. Bon là, sa CAN a été très moyenne, Mahrez fait une bien meilleure CAN que lui et Mané on l'a pas vu dans cette CAN, mais il arrive en finale quand même. Et en Ligue des Champions il a été exceptionnel. C'est Mané le meilleur joueur de Liverpool hein, avec Van Dijk. Ensuite en ce qui concerne le classement général, quelques trucs qui m'ont un peu choqué, c'est la place de Benzema. Pour moi Benzema il mérite d'être clairement au-dessus, c'est avec Firmino à l'heure actuelle le meilleur 9 au monde pour moi. Karim Benzema il est incroyable et on le voit depuis que Ronaldo est parti qu'il s'est libéré. Il s'était sacrifié beaucoup d'années quand même pour Ronaldo, pour le bien du Real hein. Mais en même temps il a ses trophées donc je pense qu'il s'en fiche un peu. C'est pas un joueur qui est accro aux statistiques. Karim Benzema il mérite d'être au moins dans le top 15. Ensuite on a Ter Stegen qui est classé très loin aussi derrière Lloris, alors que Ter Stegen avec Alisson et Oblak, et surtout avec Oblak, pour moi Alisson est en dessous de ces deux là. C'est les deux meilleurs goals au monde, Oblak et Ter Stegen. Alisson a été élu meilleur goal du monde parce qu'il a gagné la Ligue des Champions et la Copa América, mais pour moi le meilleur goal du monde c'est Marc-André Ter Stegen. On regarde tous les week-ends les deux joueurs qui sauvent le Barça, c'est Ter Stegen et Messi. On l'a vu encore la semaine dernière face à l'Atlético ou même face à Dortmund. Marc-André Ter Stegen c'est exceptionnel, sans lui le Barça serait très mal et en très mauvaise posture. Voilà, c'était une courte vidéo. J'espère que ce bilan pour le Ballon d'Or vous aura plu. Comme vous l'aurez compris, mon top 5 ce sera Messi, Van Dijk, Mané, Bernardo Silva et Cristiano Ronaldo. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre classement dans les commentaires. Pétez la barre de like, on se retrouve pour de prochaines vidéos. J'ai promis que je reviendrai fortuné et que c'est pas une schneck de la Tina qui pourrait me faire changer d'idée.